Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans le 13e jour du Camp Nano, 13e jour d'avril. Vous connaissez la suite, voilà, c'est toujours tous les jours la même chose. Je vous fais tous les jours le même speech. Aujourd'hui, moi ça allait pas super, genre quand je me suis réveillée, c'était pas... Puis bon, après j'ai fait mes cheveux, j'ai passé un coup de brosse, ce que je fais jamais. Après j'ai fait mes sourcils, j'ai mis du correcteur, j'ai mis du blush et j'ai gommé mes lèvres. Ça allait un petit peu mieux, j'ai mis de la musique, ça allait un peu mieux aussi. Puis après j'ai pensé à tout ce qu'on allait faire aujourd'hui ensemble. Et du coup ça va, le moral est revenu. Vous voyez comment ça va mieux quand vous êtes là? Vous êtes là, je commence déjà à avoir des accents, ça va être sympa. Et je pense que le moral était pas là parce que j'ai toujours pas eu de demande en mariage de Harry Styles, ni de Colby Brock. Donc ça m'a un peu déçue et j'ai dû y penser toute la nuit, j'ai fait des cauchemars là-dessus. Mais sincèrement, très sincèrement, je pense qu'ils m'ont pas encore répondu parce qu'ils réfléchissent à comment faire leur demande. Et moi après du coup je vais être stressée parce que je saurais pas faire le choix entre Harry ou entre Colby. Vous voyez, je vous ferai un petit sondage sur Instagram pour vous m'aider à choisir. Ça vous va comme principe? On est d'accord? Allons-y du coup pour ce qu'on va faire aujourd'hui pour le Instagram contrôle mon Camp Nano. Plutôt que de raconter des bêtises à longueur de journée, j'en ai marre moi de raconter des bêtises, je suis quelqu'un de très sérieux normalement. À cette heure-ci, d'habitude je suis en train de donner des coups. Au fait, je vous ai pas dit, joyeuse Pâques, j'espère que vous avez mangé un peu de chocolat quand même. Aujourd'hui il y avait 3 questions, cette fois je prends mon téléphone directement parce que sinon on y est encore demain, à ce que je réfléchisse à ce que j'avais à faire. Je tire sous les moi-même. Alors, ce que j'avais à faire, si la vidéo veut bien marcher. Je crois qu'aujourd'hui c'est un peu corsé. Si la vidéo veut bien charger. Comment c'est possible de fonctionner quand on a de... Il n'y a rien qui marche chez moi. Bon, tu fonctionnes là. Bon alors on va essayer de le faire de mémoire. J'ai envie de faire pipi. De mémoire. Il y avait quoi à faire? Si, je me rappelle les 3 questions. Oui! Alors la première question c'était, est-ce que j'écris juste mon quota du jour ou est-ce que j'écris aussi le quota que je n'ai pas fait hier, c'est-à-dire au lieu d'écrire 1000, est-ce que j'écris 1334 mots aujourd'hui ou est-ce que j'écris le double? 2668 mots. Ça se voit que je fais des cours à un primaire? Voilà, et vous avez choisi que je faisais en gros les 2 jours en un jour, que je rattrapais mon retard. Voilà, ça me va bien parce que comme j'ai plein d'idées et que je vous avais dit hier que le truc Pinterest m'a donné plein d'idées, et ben du coup j'ai hâte d'écrire mes 2600 mots. Voilà. Ensuite la seconde question c'était est-ce que je coupe tout, encore une fois, genre même musique et ASMR, c'est-à-dire musique, ASMR, internet, réseaux sociaux, téléphone, vraiment je coupe tout, genre j'ai juste mon Word, ou est-ce que je coupe tout sauf internet et que je reste dans un brouhaha permanent, c'est-à-dire pas de musique, pas d'ASMR, mais que je reste avec un... J'ai le droit à aller sur internet pour faire mes recherches à la condition qu'il y ait trop de bruit autour de moi et que je peux pas m'en cacher. Et vous avez été très gentils parce que j'ai eu peur parce que pendant un moment vous avez laissé quand même le brouhaha, ça a été kiff kiff les réponses. Et finalement vous avez choisi que j'avais le droit, enfin que je me coupais de tout. Et très sincèrement moi j'hésitais, je savais pas ce que je préférais, si je préférais avoir accès à internet pour faire mes recherches en amont, pendant que c'est pas en amont du coup, en parallèle à mon écriture, faire mes recherches avec internet quoi, et à devoir travailler dans du bruit, parce qu'il y a des jours où j'arrive très bien à travailler avec beaucoup de bruit. Genre comme je vous le disais, des fois j'écrivais dans les transports en commun, j'arrivais à complètement être dans ma bulle et à faire abstraction de ce qu'il y avait autour de moi. Et il y a des fois où il y a tellement de bruit que je capte chaque bruit et je me focalise dessus. Genre vous savez quand c'est des bruits rythmés en plus, je sais que beaucoup vous êtes stressés par le bruit de mes bagues par exemple, et ben moi c'est pareil, genre pas de mes bagues du coup, mais certains bruits comme ça, je me focalise dessus et j'entends plus que ça et du coup j'arrive pas à travailler. Donc là vous avez été gentils et je crois que je préfère au final être coupée de tout. De toute façon au pire à la place d'internet j'ai ma mère. Et la troisième question c'était est-ce que... Non en plus ça c'était pas... Celle que je vais vous dire c'était la deuxième, c'était pas la troisième. Bref, on s'en fout de l'ordre. La troisième question c'était est-ce que j'écris le matin ou est-ce que j'écris l'après-midi? Et vous vous en doutez en vue de... J'allais dire en vue de l'heure, vous n'avez pas l'heure, que ce sera toute l'après-midi que j'écris. Vous avez pas fait... Vous êtes gentil avec moi parce que je vous ai dit une fois que j'écrivais pas trop le matin et vous me faites pas écrire le matin, donc c'est super sympa. Voilà. Jusqu'à présent vous n'êtes pas sadique et ça je vous en suis reconnaissante.
Même s'il y a des moments j'aimerais bien que vous soyez un peu sadique pour tester. Genre hier le coca quand même c'était un peu sadique. Parce que je suis pas très coca. H est très coca, moi je suis pas très coca, moi je suis plus iced tea. Donc du coup je m'y mets après manger. Là pour l'instant j'ai ma vidéo qui s'upload, je vais répondre à quelques commentaires. Et après je crois que maman a besoin de moi pour quelque chose. Puis on se retrouve, peut-être que j'aurai le temps en plus de faire ma couleur de cheveux, j'hésite. Je vais peut-être pas le faire aujourd'hui mais je veux votre avis vu qu'on se côtoie chaque jour. Ça fait un petit moment que j'ai, vous savez j'avais passé par du rose orangé et ça s'est passé, vous allez voir ça n'a aucun rapport avec le Camp Nano hein. Mais bon on partage beaucoup ensemble. Et c'est devenu un espèce de méchage blond. Donc en fait ça c'est une décoloration, j'adore parce qu'en dessous là j'ai une mèche genre presque blanche. Genre je la kiffe celle-là. Il y a certaines mèches qui ont en haut, genre celle-là ça se voit un peu, qui ont encore un peu d'orange. Et c'est pas que je déteste cette couleur, c'est sympa, mais je trouve que ça pète pas quoi, c'est pas quelque chose que j'avais envie de changer, enfin, j'ai envie de changer quoi. J'ai toujours avoir envie de changer mes cheveux. Et de base, avant tout ce qui se passe en ce moment, j'avais prévu de faire donc le rose orangé qui s'efface facilement pour après aller vers un bleu. Je rêve d'un bleu depuis très longtemps. Sauf que bon bah y a pas de coiffeur en ce moment donc j'ai pas pu. Et quand j'étais au magasin bah, j'ai pas trouvé de bleu, j'ai trouvé que du rouge de chez Colorista ou Wash Out. Donc j'avais déjà testé, si vous avez suivi mes aventures capillaires, j'avais testé pour un Halloween où je faisais Pennywise. J'avais fait du orange, H m'avait fait du orange et on pensait que ça allait tenir bah, comme ils ont écrit sur le paquet, 5 shampoings à 15 shampoings. Et en fait ça durait très longtemps et c'est de là qu'après j'ai fait du caca parce que j'ai mis du vert par dessus et que j'ai eu les cheveux verts et qu'après quand le vert est parti j'avais des cheveux vert orange. Et voilà, je ressemble à un sapin de Noël. Et du coup j'étais obligée de me faire du noir. Bref, là n'est pas la question, donc je voudrais votre avis. Est-ce que je garde mes mèches blondes comme ça? Que je ressemble beaucoup à la personne que j'ai, sachant que j'ai été plus ou moins blonde comme ça durant la fin de mon collège, tout mon lycée et les 3 années de ma fac. C'est au master que j'ai changé, que j'ai tout coupé et que je suis devenue avec des couleurs un peu plus changeantes. Voilà, est-ce que je reste comme ça encore un peu? Sachant que je vais finir par le faire ce rouge, ou est-ce que je fais tout de suite dans la semaine ce rouge? Vu les couleurs que j'ai, donc j'aurai toujours mes racines noires, enfin châtain, ça se ressortira pas, mais j'aurai le rouge qui va ressortir plus sur certaines mèches. En fait ça va être nuancé quoi. Et il y a même écrit que sur du blond platine, donc c'est à dire sur ce genre de mèche, il le déconseille parce que ça va être trop vif. Et moi c'est justement, si ça va être vif, ça va être cool. Même si vu que j'aime beaucoup cette mèche, j'hésite à la garder genre blanche au milieu du rouge. Des idées comme ça farfelues. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. J'en suis au point où je vous fais appel à vous pour tout dans ma vie. Bientôt je vais vous faire choisir mes vêtements. Est-ce que aujourd'hui je me lève? Est-ce qu'aujourd'hui je mange? Est-ce qu'aujourd'hui je me lave? Bref, ça devient du grand n'importe quoi ces vidéos. On se retrouve tout à l'heure pour aller plus dans le vif du sujet sur le Instagram contrôle ma Camp Nano et pas que sur ma vie privée, franchement, faut que je me calme. Et j'avais oublié de vous tenir au courant que bon, je l'ai pas dit du coup hier, mais avant-hier, quand le sondage sur les mots que je devais mettre dans mon histoire a été fini, je me suis aperçue que j'avais 2 nouveaux mots à mettre. Donc j'ai eu inventif et espoir, en sachant qu'espoir c'est ma maman qui l'a mis parce que je sais pas, elle adore ce mot et elle le rattache toujours à moi. Elle dit toujours que j'ai beaucoup d'espoir, surtout, et que c'est beau, voilà. C'est un mot qu'on a en commun, commère. Je voulais vous partager ça. Voilà, donc on a 2 mots en plus. Je n'ai pas compté combien ça faisait de mots que j'avais. J'ai fait une liste en ayant coché ce que j'avais déjà fait. Je vais voir si je change le... J'ai 71 mots. 71 mots à mettre. Voilà. Donc il va falloir que je réfléchisse bien quand même. Il y en a quelques-uns que je sais déjà plus ou moins comment je vais les mettre, qui seront plus faciles que d'autres, puisque ben, par exemple les choses comme cuillère ou cacahuète, chocolat, c'est des choses qu'on peut mettre quand on se mange. Drôle, peur, c'est pareil, c'est des choses qui se mettent facilement dans un texte. Surtout dans celui que je veux mettre, enfin de ce que je fais moi. Aimer, pareil, blessure, confiance, chat, thé. On sait très bien que vu comment moi je suis, le chat et le thé il y sera. Par exemple, coruscant. J'ai quelques petites idées en vrai pour certains, parce que la mémé fait des mots fléchés, donc c'est une facilité, mais voilà. C'est affreux à dire, mais par exemple bite, je sais déjà comment je vais le mettre. Ah là là, quand je vois tous ces mots. Ça me fait rire parce que j'adore les challenges comme ça. Et je me dis que ça peut enrichir en fait mon histoire et ça peut me créer d'autres idées que j'avais pas prévu d'avoir. Donc voilà, merci de m'avoir donné tous ces petits mots.
Et on verra tout à l'heure si j'arrive à en écrire un peu plus que j'avais déjà écrit. Voilà, voilà, voilà. Bon, il est 13h48. Pourquoi je mets toujours autant de temps à lire l'heure? Et j'ai le ok. Du coup je vais mettre à écrire et genre je suis trop inspirée, genre j'ai plein d'idées en tête. C'est que c'est pas par ordre chronologique, donc je suis un peu stressée parce que vous savez que j'aime pas écrire quand c'est pas par ordre chronologique. Donc j'ai ces idées, je me dis zut, je vais pas pouvoir les écrire parce que blablabla. Donc en même temps je suis très inspirée par l'histoire à cause de hier mes recherches sur Pinterest. Je sais pas, je suis inspirée. Si ce ok passe pas, ça va me faire péter un câble. Et le truc c'est que j'étais en train déjà de m'imaginer ma séance d'écriture et tout. J'étais trop contente en me disant oui, je vais mettre votre playlist, je vais me poser devant mon ordi, sur Word et tout. Je vais écrire, ça va être trop bien. Je me rappelais qu'il faut que j'ai pas de bruit. Il faut que j'y aille du coup. Ça me stresse du coup de me dire que ben pas de bruit, pas d'internet. Donc aucun ASMR, aucune musique. Aucune recherche, c'est-à-dire qu'il faut que je crie non. Pas de téléphone, donc je vais le mettre devant moi. Hop, je vais le mettre, hop, je l'ai mis en mode nuit. Je vais même regarder. Je l'ai jeté sur mon lit. Donc j'ai plus de téléphone. Ça, je ferme tout. Je peux pas faire autrement par contre que de laisser. J'ai une vidéo de ce soir qui charge donc. Je laisse juste YouTube ouvert pour charger. Je ferme mon Photoshop parce que est-ce qu'on en a besoin pour écrire? Je ne crois pas. Donc ça c'est fermé. J'ai ma liste de mots et je vais ouvrir mon fichier. J'ai l'impression qu'aujourd'hui je vais vous rattraper tous les vlogs d'avant, j'ai pas eu beaucoup de choses à dire. Je suis à mon chapitre 10, donc en fait là quand j'ai pris le dossier, enfin le fichier, j'ai rouvert le fichier, j'étais à la fin du chapitre 9 et j'avais quelques trucs que je voulais... Enfin j'ai relu les dernières lignes pour modifier quelques trucs. Il n'y avait pas grand chose à finir parce qu'en fait j'aime bien et je veux bien savoir si on est beaucoup à être comme ça. Pardon. J'aime bien commencer un nouveau chapitre quand je commence une nouvelle session. Voilà, je voulais juste savoir. Mais du coup aussi j'ai vu que sur ma liste en fait je vous avais dit que ma maman m'avait donné le mot espoir, mais en fait il était déjà dans ma liste. Donc en fait j'avais que 70 mots, enfin que j'ai déjà pas mal. J'ai 70 mots à écrire. Mais j'aime bien le fait que ce soit le dernier espoir que j'ai à mettre. Ça me fait bizarre d'être dans le silence. J'ai pas l'habitude. J'ai l'habitude d'avoir toujours quelque chose dans mes oreilles. Donc là j'hésite en plus à aller dehors parce qu'il fait soleil mais je crois qu'il fait un peu froid. Faut que je prenne 5 minutes je crois pour réfléchir ce qui va se passer parce que pour l'instant c'est vraiment la pose des bases et j'ai l'impression que bon arrive au 10e chapitre même si j'ai 20 000 mots, il est peut-être temps que les choses se développent plus et qu'on arrive dans l'action. Mais comme je vous ai dit plusieurs fois que je ne sais pas où je vais, l'action je sais pas trop pour l'instant ce qu'elle va être. Peut-être que je peux faire une petite ellipse. On va voir, je vais y réfléchir. Aujourd'hui j'ai l'impression d'être un mélange entre chiante, genre envie de faire des bêtises, et molle. C'est trop bizarre. Oh, et j'ai ce foutu ok. Oh, allez. Aïe. Alors il est 15h10 je crois, ça fait un peu plus d'une heure que je bosse sur mon Camp Nano. Pourquoi je réfléchis sur mon Camp Nano évidemment. Comme vous avez pu voir je suis allée dehors, il fait plus frais que les autres jours. Là je rentre parce que comme d'habitude il y a du vent et du coup vous m'auriez pas entendu. Et en plus il y a mes grands-parents donc je peux pas trop vous parler. Voilà, parce qu'ils comprennent pas encore trop le fonctionnement d'un vlog. Ceci dit, j'ai réalisé mon premier palier, c'est-à-dire que là j'ai écrit en à peu près une heure
1634 mots. Ça veut dire que j'ai fait en gros les mots que j'avais à faire hier. Et là je vais entamer ma deuxième session du coup pour faire 1034 mots qui me restent à faire. Voilà, ça se passe bien. Je sais pas si ça avance vraiment comme il faut, s'il y a vraiment de l'action, mais au moins ça avance. On va se dire ça comme ça. Je m'accorde du coup une minuscule petite pause pour faire mon pipi habituel, pour faire un petit thé et pour jeter un coup d'œil aux réseaux sociaux. C'est inutile, je sais, mais c'est au moins une petite pause pour ça. Et je le fais pas pendant ma session d'écriture. Donc c'est pas de la triche. On est d'accord que c'est pas de la triche. Genre, j'ai pas le droit à internet et aux réseaux sociaux pendant que j'écris. Mais quand j'écris pas et que je fais ma petite pause, c'est bon. J'ai le droit à une petite pause, non? C'était pas demandé ça. Normalement c'est bon. Voilà, donc je reprends tout à l'heure pour vous dire où j'en suis. Là je vais aller faire mon thé et glandouiller sur 30 secondes sur Twitter et voir si ma vidéo s'upload correctement. Et voir si j'ai pas un petit message de Harry Styles qui me demande un mariage. Je pense vraiment qu'il réfléchit à chacun des mots, il pèse chacun des mots. Voilà. À tout de suite. Je suis en train de rire parce que ça fait genre 30 secondes que je vous les ai laissés pour dire que je faisais ma mini pause et j'étais en train de râler dans ma tête en mode ah, il y a personne encore qui m'a répondu, genre j'ai que 2 réponses et là il y a quelqu'un qui m'a répondu, genre c'est le... En fait j'ai parlé à 20 personnes et il y a un compte, c'est le compte bonus et j'ai eu une réponse, ça m'a fait trop rire, voilà, c'était juste ça que je voulais vous dire. Vous voyez comme juste une réponse, en plus la réponse, enfin c'est pas un truc de fou et tout, mais moi je m'appelle devant rien, donc du coup je suis trop contente d'avoir eu une petite réponse à mes bêtises. Voilà. Sachez que si vous voulez me faire plaisir, vous avez juste à me faire des bêtises comme ça et à rentrer dans mes bêtises et ça me fera plaisir. Je suis une enfant. J'attends. J'attendrai le jour et la nuit, j'attendrai. Ça va pleuvoir. Elle chante mieux que nous quand même, hein. Non, je chante exactement pareil qu'elle. C'est pas si vieux que ça, YouTube il dit 2014. Me revoilà, et il y a une énorme ellipse de temps entre le moment où je vous ai dit que j'allais me faire monter et les rushs où j'ai fait monter. Pourquoi? Enfin, une énorme. Ça va, calme-toi, Birdie. Hein. Pas si énorme que ça. Ça fait 1 heure en fait que je vous l'ai dit. Et comme d'habitude, j'ai été me dépenser. Voilà. Du coup, en fait, j'ai fait une pause d'1 heure. Tout à l'heure, je vous disais, oui, je vais faire qu'une pause de 30 secondes au final. Et puis en fait, ça fait 1 heure. Voilà. Donc ça m'a permis de rafraîchir encore un petit peu mes idées. C'est un peu plus, encore un peu plus comme ça dans ma tête. Sauf que c'est des idées qui vont être pour plus tard. Mais bon, c'est des idées quand même. Donc je vois plus ou moins comment je vais avancer. J'ai mon petit thé qui est ici. Ma bassinette de thé. Et j'ai encore failli mettre de la musique et je me suis dit non, 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 tu ne mets pas de musique parce qu'on n'est pas là pour ça. On n'a pas le droit aujourd'hui. On ne met pas de musique. Donc ce sera moi le silence et mon texte. Ah, et si je voulais vous dire, hier je vous disais que j'avais commencé I'm Not Okay With This et je l'ai fini hier soir. J'ai aimé sans plus, voilà, c'était sympa, ça a passé le temps. Mais par contre je tiens à dire que le personnage de Stan a jamais dans mon cœur. Ce petit est une perle, cet enfant est une perle. D'adolescence, c'est pas vraiment un enfant. J'ai beaucoup aimé, voilà. La plupart des personnages sont sympas, mais lui il est à jamais dans mon cœur. Je voulais juste passer ce message. Stan il se démène pour les gens à qui il tient et je l'aime beaucoup. Voilà. C'est tout pour moi. Maintenant je vais aller m'occuper de mes personnages et essayer de créer des gens aussi sympathiques que Stan. Ça fait 20 minutes que j'écris et j'ai écrit 339 mots. Je sais que c'est pas énorme, je voulais juste vous le dire parce que, enfin, reprendre la caméra parce qu'en fait le fait de ne pas avoir internet fait que là je viens de faire une citation. En fait c'est une scène entre 2 personnages qui plaisantent et lui il le dit à Maddie, tu nous as quittés sans même nous dire au revoir, au fond de mon cœur il reste encore un espoir. Et en fait c'est des paroles de musique, j'arrive pas à me souvenir de qui, donc du coup
genre après genre, elle le regarde bizarre et lui il lui répond des paroles de qui c'est. Sauf que comme je le sais pas, bah, j'ai mis des petits points d'interrogation pour me souvenir que quand j'aurai re-accès à internet, il faudra que je fasse la recherche. Voilà. Si j'avais une bonne mémoire, je saurais toute seule qui est-ce que c'est. Mais là, je n'ai pas de bonne mémoire, donc je me souviens pas qui c'est. Sauf que je suis à un point, je sais plus ce que je veux écrire. Donc là, tout à l'heure, j'étais un peu, avant de prendre la caméra, je l'ai pris aussi la caméra parce que j'étais en procrastination. Il y a un truc que je fais souvent quand je suis en train d'écrire et que je procrastine, c'est que je regarde mes bras. Genre, je suis comme ça. Ça n'a aucun intérêt, hein, mais et des fois, j'étudie mon tatouage. Dites-moi ce que vous faites, vous, votre geste habituel de procrastination. Moi, c'est souvent mes bras. On a tous des trucs chelous, non? Mais voilà pour conclure cette vidéo. Donc il est 18h36. Je viens de finir mon quota, j'ai me fait un tout petit peu plus parce que j'ai fait 3016 mots alors que je répète j'avais 2668 mots à faire. C'est juste que j'ai un tic. Là mon manuscrit était à 22 920 je crois, et j'aime pas quand c'est 22 900 quelque chose, j'aime bien arriver aux centaines du dessus, genre 23 000, du coup je suis arrivée jusqu'à 23 111, même si j'avais déjà fait mon quota. Voilà, c'est juste pour une question de chiffres. Je pense que je suis un peu... enfin bref, ça faisait mes tics et mes tocs que j'ai, voilà. J'ai plutôt bien avancé, j'ai quelques endroits où j'ai été obligée de faire des points d'interrogation parce que je n'ai pas le droit d'utiliser internet. J'avais une description de un de mes personnages, donc de Louis, j'arrive pas à prononcer ce prénom, de Louis. Bref, j'avais la description de Louis, et d'habitude j'aime bien le faire en regardant quand même des photos des célébrités que j'ai pris pour faire mes personnages, et bah là j'ai pas pu, donc il a vraiment fallu que je le fasse de mémoire. J'ai rajouté des mots de la liste. Alors qu'est-ce que j'ai rajouté aujourd'hui comme mot? J'ai réussi à mettre procrastination, xylophone. Alors procrastination c'est dans la narration que je l'ai mis. Xylophone c'est c'est dans une discussion, donc la grand-mère demande comment s'écrit xylophone pour mettre dans ses mots fléchés. Catapulte, c'est un personnage qui en parle en disant que quand il était petit il jouait à la catapulte dans le lac. Donc vous savez, c'est un jeu qu'ils ont inventé quand ils étaient petits dans le lac. Mais c'est pas un jeu compliqué puisque c'est, vous savez, quand vous avez une corde et que vous vous lancez dans l'eau, ben voilà, c'est ça qui s'appelle la catapulte. Espoir. Et c'est la citation que je vous ai dit tout à l'heure, au fond de moi je garde encore un espoir. Voilà, c'est ça que j'ai utilisé. Donc j'utilise toujours les petits mots de votre liste, ça avance. Je pense que demain ou après peut-être cette vidéo, je vais faire, comment c'est CTRL F, donc c'est l'onglet de recherche dans Word, pour voir s'il y a certains des mots que vous m'avez donnés qui sont pas déjà dans mon texte. Voilà. Alors, en même temps ça sera un peu de la triche, mais je vais voir si... parce que des fois j'écris et je me rends pas compte de quel mot j'utilise, donc voilà. Donc est-ce que j'ai respecté les règles du jour? Je ne devais pas avoir de bruit, enfin pas d'accès à internet, et ni à de la musique, ni à la ASMR. Donc non, je n'ai pas eu accès. Le seul moment où il y a eu de la musique, c'est parce que j'ai chanté dehors. Mais j'étais pas en train d'écrire en plus, donc ça compte pas, je pense. Écrire mes trucs de 2 jours, donc c'est bon, j'ai fait mon quota. Et comme d'habitude, j'ai oublié le troisième. À écrire l'après-midi, j'ai écrit l'après-midi. Oh bah aujourd'hui j'ai bien réussi. Et vous voyez que je suis plus productive, genre ça se voit rien que sur le début de cette session où j'ai quand même écrit mon 1300, un peu plus de 1300 mots en 1 heure. Alors que vous m'avez vu galérer les autres jours où vous me quadrillez pas. Genre en une après-midi j'ai écrit 500 mots parce que je procrastine. Et encore là j'ai pas mal procrastiné, vous allez voir. Il y a un moment où je me suis perdue quand j'étais dehors avec une pâquerette. J'ai vu la pâquerette et je sais pas, je suis partie sur la pâquerette. J'étais une pâquerette. J'étais un mini-moise qui vivait dans les pâquerettes. Je sais pas, mon cerveau il est parti dans la pâquerette. Après j'ai vu une fourmi, donc mon cerveau il est parti avec la fourmi. J'ai étudié la fourmi, le chemin qu'elle prenait. Et après j'étais en train d'écrire et d'un coup j'ai entendu un bruit bizarre et il y avait un oiseau qui était dans la gouttière. Donc il passait dans la gouttière, je voyais sa tête, après je la voyais plus. Dans la gouttière, je voyais sa tête, je la voyais plus.
j'ai regardé l'oraison dans la gouttière. Voilà. C'est... Ma concentration en fait est très brève. C'est-à-dire que là c'est pareil, tout à l'heure j'écrivais, puis d'un coup voilà, j'ai regardé mes bras, mes tatouages que je connais par cœur du coup. Puis j'ai fait, intéressant à savoir, mes histoires ont des liens entre elles. C'est-à-dire que dans Semblable, il y a un lien avec Desiderata, mais aussi avec Inoubliable et avec Ascendant et Descendant. Et Ascendant et Descendant, là je viens d'écrire le lien avec Inoubliable, c'est-à-dire qu'il y a un lien avec le personnage de Paul. Et en fait en écrivant ce lien, je me suis dit, tiens, si je relisais ce passage-là que j'ai écrit dans Descendant, donc j'ai relu un passage dans Descendant, procrastination, on est d'accord, ça sert à rien de relire un de ces passages. Là pour l'instant j'ai écrit quoi comme lien? J'ai écrit le lien entre Inoubliable et Ascendant et Descendant, c'est tout. Mais dans Inoubliable, mais il va y avoir un lien donc entre Inoubliable et Semblable, et entre Inoubliable et Desiderata. Ah non, il y a le lien entre Inoubliable et Semblable, puisqu'en fait, si vous avez lu Semblable, le tome 1, m'a dit, il y a un monsieur à un moment dans la maison de retraite qui vient donner un verre d'eau à Violette. Et en fait, c'est le grand-père à Maddy. Voilà. Il y a des petits liens comme ça. J'aime bien disperser les petits liens comme ça. Il y en a un plus gros pour Entre Semblables et Ascendant et Descendant, vous allez le voir, c'est à la fin dans le tome 2. Voilà. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que vous ça a été. On se retrouve demain. Je me souviens plus des questions que j'ai fait pour demain. Je sais pas si ça va être corsé ou pas. Un peu je crois, mais pas trop non plus. C'est un peu cadré mais sans être trop cadré. Vous voyez? Voilà. Et du coup, je vous souhaite une bonne journée si vous le regardez le matin, une bonne soirée, une bonne nuit, faites de beaux rêves si vous le regardez le soir. Continuez d'être vous, continuez d'être géniaux, continuez à m'aider à l'écrire parce que franchement vous êtes vraiment géniaux. Et n'ayez pas peur de créer, écoutez votre instinct, écoutez vos rêves, suivez vos rêves, créez selon votre envie de créer, ne vous mettez pas la pression, n'écoutez pas la pression de la société, soyez vous. Continuez à être vous, continuez à être bizarre. Faut pas avoir peur d'être bizarre. Et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.